Paix et joie, bien-aimés du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous. Bien-aimé, arrête-toi un instant, tu n'es pas ici par hasard. Dieu veut ajuster quelque chose dans ta vie spirituelle. Il veut corriger ta manière de parler, ta manière de prier, ta manière de combattre. Aujourd'hui, quelque chose doit changer dans ta vie. Nous avons fait 5 jours de déclaration prophétique. Bien-aimé, dispose-toi. Dieu a mis en mon cœur de faire cet enseignement. Écoute et reçois ta part au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous nous tenons devant toi avec révérence. Viens prendre le contrôle de ce moment. Que ta présence envahisse ce lieu. Que ta voix domine toute autre voix. Éternel, enlève le voile de nos cœurs. Donne-nous la révélation de ta parole. Que ce moment ne soit pas informatif, mais transformateur au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il y a une différence profonde, invisible mais déterminante entre parler à Dieu et parler avec Dieu. Parler à Dieu, c'est exprimer ce que tu ressens. C'est ouvrir ton cœur, déverser tes émotions. Exposer tes besoins comme nous le faisons tous. Mais parler avec Dieu, c'est entrer en accord avec lui. C'est quitter ton propre langage pour adopter le sien. C'est abandonner, bien-aimé, ta version des choses pour déclarer la sienne. Quand tu parles seulement à Dieu, tu décris ta situation. Mais quand tu parles avec Dieu, tu changes ta situation. Parce que Dieu ne s'engage pas à confirmer tes paroles, mais il s'engage à accomplir sa parole. Tant que tu pries uniquement selon ton ressenti, tu restes dans une dimension humaine. Mais au moment où tu prends un verset et que tu déclares, tu ne pries plus seul. Tu entres dans une alliance avec Dieu. Et cette alliance, ce n'est plus seulement ta voix qui parle, mais c'est la parole de Dieu qui se manifeste à travers toi. Bien-aimé, et là, quelque chose change dans ta vie. Ta prière cesse d'être une demande incertaine. Elle devient une déclaration alignée avec le ciel. Bien-aimé, prier avec les versets bibliques, c'est une stratégie spirituelle. Quand tu pries avec la parole, tu parles selon la volonté de Dieu. Et la Bible déclare dans Jean 1, verset 1, que la parole était Dieu. Cela signifie que quand tu proclames la parole, tu relâches Dieu lui-même dans ta situation. Tu lui dis, Seigneur, viens, parle en ma faveur, parce que tu l'as dit dans ta parole. Bien-aimé, le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde émotionnel. Le ciel ne répond pas à l'intensité de tes larmes. Je vais te choquer. Tu peux pleurer toute la nuit. Tu peux crier avec sincérité. Mais sans la parole, tu restes dans l'expression, pas dans l'autorité. Parce que Dieu a choisi d'agir à travers sa parole. Depuis le commencement, tout a été créé par la parole. Et aujourd'hui encore, tout est soutenu par la parole. Donc quand tu pries sans la parole, tu parles, mais tu n'actives pas le système du royaume. Mais dès que tu introduis la parole, tu entres dans une autre dimension, une dimension légale. Tu présentes à Dieu ce qu'il a lui-même établi. Tu sens même la présence de Dieu. Tu sens qu'une personne est en train de t'écouter. Bien-aimé, Dieu ne peut pas relier sa parole. Dieu ne peut pas renier sa parole. Lorsque tu déclares un verset avec foi, tu ne convaincs pas Dieu d'agir, mais tu lui rappelles ce qu'il a déjà décidé de faire. Et c'est là que réside la puissance. La parole n'est pas simplement un test. C'est une volonté déjà validée dans le ciel. Quand tu déclares « il est écrit », tu ne parles pas dans le vide, mais tu actives une réalité déjà approuvée par Dieu. Alléluia. Le monde spirituel reconnaît cela. Les anges reconnaissent la parole de Dieu. Les circonstances s'inclinent devant la parole de Dieu. Et même l'ennemi ne peut contester la parole de Dieu. Le diable utilise la parole de Dieu pour nous accuser devant Dieu. Il dit, tu as dit cela, mais voici ce que lui qui dit qu'il te prie, voici ce qu'il fait.
Bien-aimé, une prière sans la parole peut être sincère, oui. Mais une prière avec la parole devient irrésistible. Une parole non déclarée reste une information. Une parole déclarée devient une manifestation. À partir d'aujourd'hui, arrête de supplier là où tu dois déclarer. Arrête de douter là où Dieu a déjà parlé. Quand la peur arrive, ne dis pas seulement Seigneur, enlève cette peur. Déclare avec autorité. Il est écrit que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Bien-aimé, quand tu fais cela, tu ne pries plus comme une victime, mais tu pries comme quelqu'un qui connaît ses droits. Le diable ne craint pas tes sentiments, sache-le. Il ne craint pas tes sentiments. Il craint la parole que tu comprends et que tu déclares. Parce que la parole est une vérité éternelle qui ne peut pas contester. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois devenir dangereux spirituellement. Non pas par le volume de ta voix, mais par la précision de tes déclarations. À partir de maintenant, prends ta Bible. Cherche, médite, comprends, puis parle. Car une bouche remplie de la parole est une bouche remplie d'autorité. Et une vie alignée avec la parole devient une vie que le ciel soutient. Père éternel, je te présente chaque personne qui m'écoute en ce moment. Seigneur, donne-leur une fin nouvelle pour ta parole. Qu'ils ne lisent plus la Bible comme un livre ordinaire, mais comme une âme, comme une clé, comme une réponse. Active en eux la révélation, donne-leur la compréhension profonde, que leur bouche devienne un instrument de puissance et non un instrument de calomnie, de médisance, de critique, d'insulte. Que les déclarations changent les réalités. Éternel, élève-les devant une dimension. Élève-les dans une dimension de prière efficace. Une prière qui produit des résultats visibles. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour cette visitation. Merci pour ta parole qui transforme et qui élève. Nous refusons de rester les mêmes. Nous refusons de prier comme avant. À partir d'aujourd'hui, nos prières seront ancrées dans ta vérité. Que ta parole devienne notre langage quotidien. Et que nos vies témoignent de ta puissance. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.